Gênes, Genova en italien, est capitale de la Ligurie, zone côtière entre Nice et la Spezia. Adossée au contrefort des Apennins, premier port d'Italie et second de la Méditerranée, avec 600 000 habitants pour la seule ville. Occupée déjà au néolithique, elle passe successivement sous domination étrusque, grecque, romaine. À cette époque, on l'appelle l'Orgueilleuse. Au Moyen Âge, cette république maritime se développe et s'étend, comme le montre la carte, jusqu'en mer Noire ainsi que dans la région du Danube. Elle sera longuement en conflit avec ses deux rivales, Pise et surtout Venise, pour des motifs territoriaux et commerciaux. Des guerres intestines mineront également la cité. En 1492, c'est un Génois d'origine qui découvre l'Amérique, Christophe Colomb. Le XVIIe siècle reste de nouveau un siècle faste, malgré ses conflits avec la France, la Savoie et l'Autriche. Le XVIIIe siècle voit les effets néfastes de la Révolution française et l'annexion de la cité au royaume de Sardaigne. Au XX et XXIe siècle, après une seconde guerre mondiale pas trop dévastatrice, la ville retrouve sa prospérité. En 2004, elle est nommée capitale européenne de la culture, alors que ses vieux quartiers sont sous la protection du patrimoine mondial de l'UNESCO. Aujourd'hui, Gênes fait partie du triangle industriel Gênes, Turin, Milan. On y trouve en particulier de la construction navale en perte de vitesse et essayant de se reconvertir sous une autre forme de sidérurgie, de la pétrochimie, mais ce sont les activités portuaires, le shipping, qui est le premier moteur industriel génois. Devant nous, à bonne distance, le phare, la lanterna, emblème de la ville qui veille sur les marins depuis 1128. Autrefois, l'éclairage se faisait en brûlant de l'huile d'olive. Étendu sur le pourtour du golfe de Gênes, entre Savone et Gênes, on a pour le trafic des voyageurs des quais pour les navires de croisière Costa, MSC et Royal Caribbean. Un autre pour les ferries qui assurent de nombreuses liaisons, en particulier avec la Corse, la Sardaigne, la Sicile, la Tunisie et l'Espagne. Il y a bien entendu aussi un port de plaisance. Grâce à ce port, l'industrie touristique a pu se développer. Un aquarium géant existe depuis 1993 avec 800 espèces animales et 200 espèces végétales. Pour les marchandises, on a encore un secteur container et pétrolier. Les quelques heures d'attente avant de prendre le ferry pour Palerme nous donnent l'occasion de visiter un peu la ville, en particulier le dôme San Lorenzo et quelques-unes de ses ruelles typiques. La cathédrale consacrée par le pape Gélas II en 1118 est dédiée à San Lorenzo, martyrisé en 258. Sa façade, avec alternance de gris et blanc, est assez typique des monuments de Ligurie, lui donnant un aspect roman, tandis que ses trois portes, ornées de multiples statues, rappellent le style gothique. De chaque côté d'un escalier monumental, un lion qui veille. À l'intérieur, on se trouve en face d'un ensemble de 3 nefs. Le plafond est dénué de tout ornement avant le transept, ce qui contraste avec la richesse de la façade. Entre nef principale et les 2 nefs latérales, on a une rangée de colonnes surmontées d'une rangée de colonnettes, donnant un aspect aérien. Plusieurs chapelles furent construites entre les XIVe et XVe siècles, ainsi celle de Saint-Jean-Baptiste, un chef-d'œuvre du XVIe, destiné à accueillir les cendres du saint. Une rosace sur la façade principale confirme l'influence partiellement gothique de l'édifice. Au fond de l'église, un obus lancé à la fin de la Seconde Guerre mondiale non éclaté. Nous avons encore un peu de temps pour flâner dans ces ruelles, souvent étroites.
tortueuses, plus ou moins sombres, parfois pas très engageantes, typiques de l'Italie méridionale, mais aussi des vieux quartiers médiévaux des villes. Il est facile de se perdre dans ce dédale de rues qui change constamment d'orientation, débouchant sur de charmantes petites places dallées. Ici, une galerie de meubles antiques dans un immeuble cossu avec des plafonds bien travaillés. Mais nous voilà déjà dans la région du port qui a pris ses quartiers de nuit, semblant assoupis, mais comme vous allez le découvrir, il n'en est rien. Voici notre bateau, l'Excelsior, construit en 1999, de 40 000 tonnes et 200 mètres de long. Un monstre capable d'avaler un nombre impressionnant de véhicules, voitures, cars, camions, très souvent seulement leurs remorques, qui alors sont mobilisés par les tracteurs de l'entreprise GNV. GNV, Grandi Navi Veloci, est la société de ferry qui se rend en Sicile. Fondée en 1992, elle intègre le groupe MSC en 2011 après le retrait de Grimaldi et se profile comme la plus importante compagnie de ferry sur la Méditerranée. Nous voilà enfin à bord. Convoqué pour 20 heures, il sera passé 22 heures lorsque nous avons l'autorisation d'embarquer. Beaucoup de camions attendent encore leur embarquement. On s'affaire de tous côtés, y compris pour le plein de la citerne. Il est passé minuit lorsque le bateau quitte le port, glissant lentement entre ses congénères qui se dirigeront bientôt vers d'autres destinations. Sur le pont, le vent est assez fort, même si la mer est calme. Pour l'instant, il n'y a personne à la mer. Voilà 18 heures que nous avons embarqué à Gênes. Nous attendons notre bus pour rejoindre l'hôtel de Palerme. Bravo Georges, il a trouvé la sortie.